Hello la team, j'espère que vous allez bien. Et le temps un tout petit peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas gagné, pas gagné, pas gagné. Mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que la vie continue. Hein, il faut rester optimiste, il faut remettre un peu de peps dans tout ça. Bientôt le mois d'août, bientôt pour certains d'entre nous des vacances, bon, bientôt pour d'autres qui ont pris leurs vacances en juillet, le retour au travail. D'autres qui s'impatientent un peu parce qu'ils vont prendre les vacances peut-être en septembre. Mais bon, on va voir. Il n'y a pas de bonnes nouvelles là. Ouh, ça parle toute seule. De quoi on parle? Waouh. Eh bien, là, on parle de trouver les nuances, les vraies nuances de sa vie. De donner des nouvelles nuances à sa vie, de donner des nouvelles coloris, de croire un peu plus dans son destin, dans son amour infini, ne plus être dans la contemplation de ce qu'on aurait voulu être, mais dans le faire, d'agir, d'y croire un peu plus dans ses rêves. Voilà. De croire un peu plus que ce qu'on a dans la tête, on peut d'une certaine manière le matérialiser. Quelqu'un retrouve aussi sa liberté. C'est comme si jusque maintenant, cette personne, elle était emprisonnée et elle n'arrivait pas à lâcher prise, elle se sentait captive un peu d'une situation. Et le fait d'être captive, ça l'empêchait aussi de voir clair. Et à un moment donné, on arrive à se libérer un peu de nos démons, de travailler peut-être aussi par rapport à nos démons pour voir qu'est-ce qui va pas et de essayer de les éliminer de l'équation. Et aussi quelqu'un qui trouve enfin l'amour de son corps, se trouve enfin bien dans sa peau, avec ses kilos, ses rides et tout le reste, n'est-ce pas? Ouais, on prend conscience, quelqu'un prend conscience quand même de ses valeurs, de ses capacités, de qui il est vraiment, et quelqu'un ne se laisse plus faire dans une histoire. Jusque maintenant, on a été captive et maintenant, petit à petit, cette personne, elle a pris conscience et se laisse plus faire. Et c'est très beau parce qu'à la clé, il y a une notion d'expansion, de nouveaux univers. Quelqu'un peut-être va partir aussi à l'étranger, explorer d'autres univers, va se mettre en route pour quelque chose qui lui appartient, va enfin trouver le courage de franchir un pas, déménager ou même partir de cette situation, trouver des nouveaux endroits, écrire son projet, mettre en route son projet. Parce que le temps, il est venu pour faire un choix sur sa vie, pour être en résonance un peu avec ce qui lui est donné, être en résonance avec soi, parce que pendant des années, peut-être cette personne, elle a essayé de rentrer un projet dans sa vie, de rentrer une personne dans sa vie d'une manière un peu fausse, et du coup tout a faussé là-dedans. Vous voyez, c'est un peu comme les personnes qui se dépêchent pour faire un truc et à force de se dépêcher, ils font un peu n'importe quoi et puis après c'est difficile de revenir en arrière, on est perdu, voilà. C'était un peu fouillis jusque maintenant parce qu'on essayait absolument d'arrêter dans une case qui n'était pas la nôtre, et puis là on se libère de ce statut-là et on est beaucoup mieux. On est dans l'abondance, 2 fois l'abondance, dis donc. On est dans l'abondance. Quelqu'un retrouve son abondance personnelle. Quelqu'un travaille ou aime les abeilles ou voilà. Et les roses oranges sont très importantes pour quelqu'un. L'autonomie et la liberté, c'était vraiment ça. C'est de créer une nouvelle réalité pour soi-même. Quelqu'un s'est libéré d'une situation où il était prisonnier ou prisonnière. Et on regarde les horizons nouveaux, le chiffre 44, très important. Donc là, il va être vraiment sur un destin qui a été brisé. Mais cette personne, toutes ces douleurs, toutes ces angoisses, toute cette situation-là, en fait, ça lui a servi de leçon. C'est un peu difficile de dire ça, mais parfois euh, les, les obstacles et les difficultés qui sont sur notre route nous rendent plus forts. Parfois, la douleur, même si on pense qu'on est faible, en fait, on se rend pas compte combien on est fort dans cette douleur-là. Cette douleur-là, elle s'exprime aussi parce qu'on est fort, parce qu'on peut la dépasser, parce qu'on peut aller de l'avant. Tout ce qui n'a été pas réalisé dans cette vie et qu'on regrette, peut-être que ces regrets-là nous rendent plus forts aussi. Parce que au moins on a tenté. Si quelqu'un a tenté quelque chose qui n'a pas marché, peut-être qu'il faut se remettre en question vis-à-vis de ça. Il faut intégrer les nouvelles informations. Donc quelqu'un intègre des nouvelles informations dans sa vie pour pouvoir réussir quelque chose qui ne lui a pas réussi à l'époque. La lune rouge, très importante. Je ne sais pas pourquoi une lune rouge est très importante pour quelqu'un. En tout cas,
Alors c'est difficile de le dire, mais nos blocages nous montrent notre propre destin. Nos peurs nous montrent vers où on doit y aller. La douleur nous montre qu'on est plus fort. Notre trauma aussi nous construit d'une certaine manière, nous rend plus forts. Tous ces obstacles-là, si vous croyez que vous êtes faible parce que vous avez ces problèmes-là et ces blocages-là, c'est pas ça. C'est que vous êtes plus fort et justement, la vie vous a donné ces obstacles pour que vous les franchissiez et pour moi, vous les franchissez très bien. Du moment où vous en prenez conscience que c'est difficile, mais c'est pas, comment dire, infranchissable. Regardez autour de vous s'il n'y a pas des personnes qui ont les mêmes problèmes et vous allez voir qu'ils sont plus forts que jamais. Même s'ils sourient, c'est un peu, derrière, ils ont leurs problèmes aussi. Donc derrière ce sourire, qu'est-ce qui cache ce sourire? En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui trouve en fait son bonheur professionnel et personnel. Ouais, j'ai envie de prendre ça. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Pour moi, ça va être plutôt sur la vie en général et sur le côté un peu professionnel et matériel. Ouais, on n'a pas l'énergie. Aujourd'hui, le numéro 17 est très important pour quelqu'un. Aujourd'hui, on n'a plus l'énergie pour se battre vis-à-vis d'une situation. On est fatigué parce qu'on a été tellement captive que maintenant, on a besoin de regagner en énergie. Et pour ça, ouais, voilà. Les signes de l'eau, ils sont mis en avant par rapport à ce tirage. Ça, c'est vous, ça, c'est les personnes avec qui vous étiez dans cette situation-là. En tout cas, vous trouvez comment trouver l'équilibre, en fait. C'est comme si il y a une idée derrière la tête, quelque chose qui vous hante depuis longtemps, mais jusque maintenant, vous avez trouvé toujours les excuses pour pas le faire, hein. Toujours les excuses pour pas vous écouter. Et en fait, cette petite idée c'est comme une graine qui a été planté, mais à chaque fois, vous étiez tenté par autre chose. À chaque fois, il y avait autre chose. À chaque fois, ça arrivait à un truc et ça marchait pas, etc. Et il y avait une certaine tentation. Et j'ai une énergie aussi féminine qui s'exprime là-dedans, donc il se peut, soit c'est vous, l'énergie féminine. En tout cas, il y a, oui, une énergie féminine qui retrouve la paix, qui se laisse plus tenter et les yeux clairs, et se laisse plus tenter par les anciennes décisions de sa vie. Maintenant, on sait que c'était douloureux, on sait qu'on était mal dans notre peau, qu'on avait plein de choses à faire et à régler avec nous-mêmes, et maintenant on trouve le temps. Parce que c'est comme si vos prières ont été entendues. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est un peu protégé, à qui la vie lui montre le chemin. Mais pour lui montrer les chemins, il faut que cette personne se fasse confiance à nouveau. Parce que sa confiance, elle était détruite à force d'être enfermée dans des situations où ça va pas, où on n'est pas bien. Elle avance. Moi, j'ai une personne qui avance avec le sourire, mais derrière, elle est pas bien. Mais elle va pas le montrer, en fait, qu'elle est pas bien. Jamais. Derrière le sourire, ça se cache une vraie douleur. Mais qu'est-ce que vous êtes rayonnante, hein, parce qu'on a une énergie féminine là. Qu'est-ce que vous êtes rayonnante, qu'est-ce que vous êtes bien comme vous êtes. Le problème, c'est que jusque maintenant, vous aviez des idées en tête, mais c'est comme si vous voyez pas clair et quelque chose manquait là-dedans. Et c'est comme si vous voyez un signe quelque part. Moi, j'ai des signes. Alors, ça peut être que vous lisez un roman et vous avez une épiphanie, soit vous regardez quelque chose et un signe là-dedans pour vous. En tout cas, vous êtes plus attentif ces derniers temps aux signes et vous voyez bien qu'en fait, on vous montre un certain chemin. Parce que dans la douleur est aussi la contrepartie, celle de l'aide. Pour moi, vous êtes guidé. Quelqu'un vous guide là-dedans. Il se peut que ça soit quelqu'un, une énergie féminine qui vous guide, qui est décédé et qui est là pour vous guider sur votre chemin. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous protège. Moi, j'ai une grosse protection sur quelqu'un ici et c'est une énergie féminine qui vous montre en fait vers où aller. Et il vous montre en fait aussi que jusque maintenant, vous n'avez pas fait confiance avec ce que vous aviez en tête et
C'est dommage parce que il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez tenu secret jusqu'à maintenant quelque chose dans votre vie. Je sais pas pourquoi. Sabbat, c'est très important pour quelqu'un. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Et la lettre S en général. Le chiffre 7 aussi. Une nouvelle porte s'ouvre, mais parce que vous avez cette petite idée, cette petite voix qui trotte dans la tête. Mais depuis un moment, jusqu'à maintenant, vous l'avez pas écoutée parce que vous pensiez que peut-être c'est pas important ou que c'était pas pour vous. Ou, oh, ça part, voilà, on arrive toujours sur les mêmes choses. C'est que votre relation avec vous-même, elle était un tout petit peu brisée, vous vous écoutez plus, vous mangez plus, vous dormez plus, il y a un épuisement qui était à la clé, peut-être aussi un burn-out qui était à la clé. Et justement maintenant, parce que vous êtes tellement épuisé et que vous êtes un peu fatigué de tout ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre dans tout ça? Pourquoi je le fais pas? Pourquoi j'ouvrirais pas cette porte? C'est presque sur un coup de tête que vous faites un mouvement. Tant pis, je le fais et puis on verra bien. Et c'est quelque chose que vous avez prévu il y a longtemps et peut-être ça n'a pas marché à l'époque. Vous avez essayé d'une certaine manière, mais ça marchait pas. C'était pas bon. Et puis là, à votre grande surprise, vous vous lancez et tout de suite les choses arrivent, ça s'enchaîne. C'était comme si c'était le bon moment pour le faire. Et, euh, et par contre, là où c'est un peu compliqué, c'est que, encore une fois, vous avez la clarté, parce que moi, je vais être quelqu'un qui est un peu ouvert, quelqu'un qui est un peu, qui fait confiance à ses ressentis, mais quand même, on manque tellement de confiance en soi qu'on voudrait pas, on sait pas, etc. Moi, je pense que pendant des années, vous avez été dans une dépendance affective ou dépendant ou dépendante de quelqu'un. Et vous étiez un peu captif de cette situation-là, dans une cage dorée dans laquelle c'était pas votre destin, mais vous restez quand même parce que c'était pas possible de faire autrement. Et aujourd'hui, les choses arrivent vers vous. Ça peut plus durer comme ça, c'est-à-dire que la vie vous met des barrières. Encore une fois, les barrières que la vie vous met sur le chemin, c'est pour vous montrer que quelque chose ne va pas. Et c'est là-dedans où jusqu'à maintenant ça marchait, vous supportez, et maintenant vous supportez plus parce que moi j'ai un problème aussi physique qui s'exprime. Et il y a peut-être une reconversion ou quelque chose où on veut tenter autre chose. On veut tenter autre chose, mais on a peur de l'image qu'on va donner de nous aux autres. Peut-être vous voulez à l'intérieur de vous faire un métier qui est un tout petit peu, on peut dire, mal vu par votre entourage. Et vous avez peur de ce qu'ils vont dire parce qu'ils sont plusieurs à vous avoir dit que vous faites un peu n'importe quoi, etc. Et un d'entre eux, il a une lettre M dans son prénom. Et à force de vous dire ça, vous avez cru en fait que vous étiez un peu un intrus dans ce milieu-là et que c'était pas pour vous. Vous voyez, parce que peut-être vous étiez dans des situations où il fallait avoir certains diplômes ou certaines connaissances et que là, dans le domaine où vous voulez exercer, bah, c'est pas tout à fait ça, c'est de l'inconnu et puis on ne se fait pas confiance. Mais là, en fait, votre peur, c'est juste votre peur, c'est peur de ces gens-là parce que vous les avez écoutés auparavant. Oui, ben alors là, ils vous ont foudroyé. Hein, quand vous avez fait part de votre rêve, vous avez fait part de votre projet, de cette idée que vous avez dans la tête. Et qu'est-ce qu'on s'est moqué de vous? Qu'est-ce qu'on s'est moqué de vous? Qu'est-ce qu'on vous a pas dit? Mais parce que cette personne, ils étaient vraiment jalouses de vous. Ils savaient que vous avez quelque chose. Il y a quelque chose avec vos mains. Vous avez peut-être des choses, des ressentis dans vos mains. En tout cas, ils avaient cette personne et ils vous ont pas laissé sur ce chemin-là. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, peut-être aussi qu'ils ont été éduqués de cette manière-là. Peut-être que eux aussi, ils n'avaient pas accès à ce que vous avez eu accès auparavant. La notion de plaisir, ça le parlait pas. Vous voyez, on est quand même sur des personnes qui croient pas du tout en vous et puis et se projettent aussi sur vous par leur propre impuissance vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que peut-être ces personnes, ils auraient voulu avoir ce que vous avez,
mais ils n'osent pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et il faut revenir à la racine. Quelqu'un revient vers la racine. Encore la lettre M qui s'exprime beaucoup. On revient dans la racine pour se dire, mais moi je veux ou pas? Parce que si moi je veux, ces personnes-là, il faut les éliminer de l'équation. Ils ont rien à faire dans ma vie. Et surtout qu'ils se moquent de moi, ils se sont moqués de vous. Peut-être que vous avez un défaut physique, ils se sont moqués de ça. Peut-être, vous voyez, c'est un peu comme les acteurs qui sont dyslexiques et on se moque d'eux, quoi. Mais mon Dieu, il y en a tellement. Finalement, le fait de faire du théâtre, ça aide sur la dyslexie aussi. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Ou alors les personnes qui veulent, qui sont passées par des traumas et qui arrivent à soigner les autres et on se moque de vous. Mais toi, avec ton truc, mais tu rigoles ou quoi? Vous voyez, c'est un peu se moquer quelqu'un qui avait du mal à l'époque à écrire ou à s'exprimer et qui se met à écrire un roman et qu'on lui dit non mais c'est pas toi, c'est pas pour toi. Ou quelqu'un au qui on lui a dit mais t'as aucun talent en dessin alors que la personne elle est juste différente des autres et qu'elle a un talent qu'elle exprime. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Après, adaptez-le à votre situation, mais on s'est moqué de vos idées, on s'est moqué de qui vous êtes, on s'est moqué de vous. Et justement, c'est ces peurs-là, parce que vous étiez tenus captives jusqu'à maintenant, et surtout, on vous a dit que vous êtes bon à rien, et que c'est pas, vous allez rien réussir dans votre vie. Moi, je me rappelle ma prof de chimie qui m'a dit, mais t'es juste un imposteur dans cette vie, arrête, t'es bon à rien. J'ai un doctorat quand même, hein. Un doctorat en chimie, je suis ingénieur chimiste. Et cette personne, mais elle projetait juste sa propre impuissance sur les personnes qu'elle enseignait. Le prof, c'était professeur quand même. Donc, vous voyez, c'est un peu ce genre de situation où, voilà, moi aujourd'hui, le métier que je fais là, c'est parce que j'adore faire ça, c'est par la passion que je le fais. Et je m'adresse à des personnes qui sont un peu comme moi. C'est-à-dire qu'on vous a empêché de croire et puis on vous a empêché de vivre votre truc parce que c'était peut-être honteux. Voilà, oui, tirer les cartes sur le type, c'est peut-être honteux. Mais moi, j'y crois parce que si j'ai un message à transmettre, peut-être avec les cartes, vous allez écouter. Moi, j'utilise les cartes pas pour faire de la voyance, mais de faire de la guidance. C'est-à-dire que mes cartes sont là pour vous dire ce que vous avez à travailler sur vous, pas pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça sert à rien. Ça, c'est juste, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si c'est par ces guidances, vous avez une idée qui se met en tête, mais mon Dieu, faites-la. Si j'ai réussi à convaincre une seule personne qu'elle est capable de faire des choses dans sa vie et de faire des changements dans sa vie, j'ai tout gagné. Ça me suffira amplement. Et c'est de là qu'on parle. Quelqu'un trouve la lumière. Quelqu'un trouve son destin. Quelqu'un se fait confiance à nouveau. Quelqu'un, voilà, moi j'ai quelqu'un aussi peut-être qui a été très, très orienté vers les sciences, vers les études longues, vers des choses où elle avait une certaine spécialité en commercial. Voilà, on a des certaines études et certains savoir-faire. Et on n'arrive pas à se libérer de ça parce qu'on nous a dit, de toute façon, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas faire autre chose, t'es bon à rien. Donc, on revient en arrière, on se dit, attends, est-ce que je m'épuise pas? Est-ce que, pourquoi la vie m'a mis pourquoi ma vie m'a mis sur ce chemin? Et pourquoi ça n'a pas marché à l'époque? Parce que vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché. Là, on vous remet les choses. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi mon corps s'exprime et j'arrive pas à avancer? Pourquoi j'ai fait cette burn-out? Pourquoi je m'obstine? Pourquoi je m'épuise dans ce truc, mais ce milieu-là qui n'est pas le mien? Et c'est là où vous prenez conscience que peut-être il faut maintenant chercher les bonnes personnes pour vous faire aider et se taire et avancer. Voilà, moi j'ai la fusion, quelque chose qui se met en place. Peut-être quelqu'un qui va enfin vous soutenir parce que peut-être que vous êtes marié ou vous avez des personnes avec qui vous êtes actuellement qui ne croient pas en vous, qui sont comme vous, mais qui ne croient pas du tout en vous. Et vous vous rendez compte que vous étiez juste captif de ça. Mais il y a l'élévation. La lettre S et M sur ce tirage, la lettre S et le M sont très, très importants. Je ne sais pas pourquoi. Et on trouve de la sagesse, on voit mieux, on voit plus clair, on s'écoute. Cette fois-ci, on comprend que si on est dans cette situation-là où on est épuisé, notre corps ne nous écoute plus, on se trouve dans un truc que peut-être on gagne d'argent, mais on n'aime pas du tout ce qu'on fait, on est dans un burn-out total. Il y a autre chose qu'on n'a pas vu maintenant. On
La lettre M, c'est dingue, je vois des M partout, c'est quoi ce truc? Donc, on voit en fait plus clair, on arrive à se libérer de cette situation-là et de ces mensonges, parce qu'on nous a dit des mensonges. On nous a fait croire à des mensonges. On nous a dit qu'on n'était pas à la hauteur, on n'était pas capable, qu'on n'était rien. Et justement, c'est pour vous tenir. C'était pas par la vérité, mais c'était pour vous tenir là-dedans. Et moi, j'ai une énergie masculine qui vous a tenu là-dedans. Quelqu'un qui vous a menti, donc soit c'est vous, la personne actuelle, en tout cas, j'ai une énergie masculine, ça porte du rouge, cette énergie masculine, et c'est des mensonges qui vous a raconté. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être le mari, ça peut, voilà, ça peut être, voilà, mais j'ai une énergie masculine, votre conjoint, votre bien-aimé, je sais pas qui, ouais. Et cette personne, c'est que parce que c'est comme ça qu'elle sentait qu'elle allait vous tenir, en fait. Vous maintenir dans son truc. Parce qu'elle savait que vous êtes libre, que vous êtes quelqu'un de créatif, que vous avez plein d'idées, etc. Mais c'est comme si, pour sa richesse personnelle et pour sa manière d'être, il fallait que cette personne a décidé de vous tenir comme ça. Et ça marche pas, c'est le désert. C'est le désert. Pour moi, j'ai quelqu'un aussi qui a des problèmes en amour. Et c'est le désert actuellement. Pourtant, vous avez la clarté. Encore une fois, moi, j'ai des personnes qui ont des dons dans les mains. Vous avez la clarté et maintenant, vous avez le choix aussi. Parce que cette situation-là n'arrive pas par hasard. Le désert, là, qui arrive aussi sur les amours, c'est parce que c'est une épreuve où on vous demande de regarder vos blocages. Pour ceux qui connaissent pas, pour identifier un blocage, et le plus simple, c'est identifier sur le côté professionnel. Quand vous allez dire, par exemple, je veux me lancer à mon compte, mais tout ce qui suit le mais, ce sont vos blocages. J'ai pas d'argent. Je sais pas faire. J'ai pas les compétences. J'ai peur des autres. Qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau? Tout ça, ça montre vos blocages. Sur les amours, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça pour moi, pour démontrer, pour vous faire comprendre. Mais toutes ces excuses que vous allez mettre sur le mais, ce sont vos blocages. Donc, vous pouvez apprendre aussi comme ça à les identifier. Et non seulement à les identifier, surtout prenez conscience. Quand vous parlez de vos rêves, de ce que vous voulez avoir, regardez ce que vous mettez après le mais et identifiez les choses. Notez-les sur un papier, vous allez le voir. En tout cas, là, quelqu'un, il a le choix de s'en sortir de cette situation. Et non seulement, elle est protégée. Encore une fois, j'ai une grosse protection sur vous. Donc, c'est-à-dire que si on vous laisse pas aller, et il se peut aussi que vous ayez des douleurs aux mains, aux bras, aux jambes, si on vous laisse pas y aller, c'est que vous faites fausse route et que la route que vous prenez n'est plus la vôtre. Donc, il est temps de vous remettre en question et remettre les choses en question et d'arrêter de vous auto-flageller. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi? Tous ces pourquoi-là, de les éliminer de la situation et arrêtez de vous auto-flageller. Vous êtes aussi bien que les autres, vous êtes aussi talentueux ou talenteuse que les autres, vous êtes très bien tel que vous êtes. Et aimez-vous tel que vous êtes. Oui, dans cette vie, on n'arrive pas tous à faire ce qu'on veut, mais il y a quand même des petites choses qu'on arrive à faire si on y croit assez, si on frappe jusqu'à ce que ça s'ouvre. Parfois, ça prend du temps. C'est normal parce que, alors quelqu'un me posait la question sur le libre arbitre. Et pour moi, le libre arbitre est un peu compliqué parce que dans la vie, il y a quand même des choses qui sont écrites. La naissance et votre décès. On est bien d'accord? Ça, c'est bien écrit. Après, on a des étapes aussi qui sont bien écrites. Sauf que pour aller dans un point A à un point B, il y en a 36 000 chemins. Et c'est en fonction de vos choix que ces chemins-là se font. Mais vous avez quand même la possibilité de choisir autre chose si ça n'a pas marché une autre fois. Changer, rechanger, réessayer. Donc, si ça n'a pas marché une autre fois, une première fois, prenez les armes. Vous avez les armes pour réitérer vos demandes, pour refaire les choses et ne pas vivre avec ne pas refouler cette impuissance que vous avez. Parce que vous n'êtes pas impuissant.
La vie vous a appris des choses. Vous avez évolué depuis. Donc, utilisez cette nouvelle chose pour les mettre en application. Et moi, j'ai quelqu'un qui va y arriver très, très bien, qui voit plus clair. Et tout ce qu'il a fait, par contre, chut, faut tenir le silence. Si vous êtes captif d'une situation dans laquelle vous savez très bien que l'entourage ne va pas vous soutenir, il vaut mieux se taire et avancer. Et la musique, les arts sont très importants. Et on trouve l'équité. On trouve notre chemin. On est dans le masculin et le féminin. Et on a cette protection-là qui est là pour nous montrer comment trouver son équilibre. L'équilibre, il est trouvé. Maintenant, à vous aussi de peut-être arrêter avec les illusions. Ne plus être dans des illusions, être plus dans le concret. Voilà. Et moi, j'ai des écrits qui se font et la vie vous dira, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ça vous rebooste un peu le moral, là. Hein? N'est-ce pas? Je vais vous souhaiter une belle... oula, je suis fatiguée. Je vais vous souhaiter un beau après-midi. Des belles vacances, si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, n'est-ce pas?